Salut, salut. Alors j'ai l'air crevé comme ça, mais c'est parce que je viens de poser une porte. Enfin, on m'a posé une porte. Mes très bons amis m'ont posé une porte. Parce que je ne suis pas du tout bricoleur, il faut le savoir. Et enfin, on a cette porte qui amène au deuxième étage, afin qu'on puisse s'installer par la suite pour l'heureux événement hein, qui nous est tombé dessus cette semaine avec une semaine en avance. Vous le savez sans doute. J'en ai parlé un petit peu sur l'onglet communauté. L'héritier est arrivé. Un petit peu en avance. Moi j'avais espéré qu'il soit là pour le 31 octobre. Il est arrivé le 24 octobre. Est-ce que je vous dis son prénom? Je sais pas. On n'a pas parlé avec Margot, savoir ce qu'on faisait. Elle veut pas trop mettre de photos pour l'instant, où on voit son visage. Le prénom, bon, moi je l'ai annoncé, on en a parlé sur Facebook, hein, ceux qui sont amis Facebook, mais mon compte Facebook est privé. Certains d'entre vous le connaissent, on en a parlé en MP. Bah je vais vous laisser deviner, hein. Je vais vous laisser deviner, je vais vous donner juste deux indices. Le prénom est mixte, il va aussi bien à un garçon qu'à une fille. Vous savez que c'est un garçon, et il est composé de 7 lettres. C'est ça. 7 lettres. Voilà, donc je vous laisse chercher un petit peu. Je suis au comble du bonheur. Il faut le savoir, depuis le début de la semaine je pouponne. Alors je ne vais pas vous donner tous les détails de l'accouchement, machin. Bon, il a eu un accouchement, Margot a eu un accouchement un peu compliqué, mais tout va bien. Tout va bien. C'est notre premier bébé, hein, toujours. Il va bien, Margot va bien, les nuits se passent plutôt bien, il se réveille à peu près, il est réglé comme du papier musique, hein. Toutes les 2 heures à peu près il se réveille pour avoir son petit biberon ou pour qu'on change ses couches. Jusqu'ici ça va, effectivement ça change la vie, hein, il faut le dire, depuis le début de la semaine je n'ai pas beaucoup lu, donc les choses dont je vais vous parler aujourd'hui c'est soit je les ai pas lues, soit je les ai lues avant l'accouchement, ou je les ai lues là-bas à la maternité. C'est vrai que je vais vous parler d'Astérix, je l'ai lu là-bas à la maternité. Et voilà. Là, on est revenu à la maison, tout se passe bien pour le moment. La sage-femme est passée, on va aller voir un ostéopathe et un kiné parce qu'il a un léger problème dû à la naissance, mais rien de grave, tout va bien. Et puis, merci beaucoup à tous les gens qui nous ont dit félicitations, on est ravis, on est contents, et voilà. Ce qui est rigolo, c'est qu'au moment où vous avez vu la vidéo de la semaine dernière où je souhaitais bon anniversaire à ma très bonne amie Aurélie et à Mathieu, mon très bon ami également, qui est du 24 hein, octobre, eh ben nous on était à la maternité et on avait les premiers moments avec le petit. Ça c'était cool, c'était cool. Alors bon, bah, cette vidéo ne va pas parler de l'accouchement de Margot et de l'arrivée de l'héritier pendant 20 minutes. On va parler un petit peu quand même de BD, de jeux vidéo, BD jeux vidéo aujourd'hui, ouais. Donc, je vous l'ai dit, j'ai lu Astérix et le Griffon. Alors, je l'avais dit la semaine dernière que j'en attendais rien. Et ben finalement, j'ai trouvé ça très très bien. C'est le meilleur, j'allais dire le meilleur comics. C'est la meilleure BD Astérix par le nouveau duo Ferry et Conrad depuis qu'ils ont repris la main sur Astérix. Franchement, c'est vraiment très cool. Il y a des super vannes. Il y a des vannes sur Amazon. Il y a notamment un mec, un légionnaire qui s'appelle Fake News, et qui sort plein de vannes plutôt marrantes. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Il y a un truc qui m'a fait rire aussi. Alors, je l'ai envoyé à mon pote Yann qui m'a dit ouais, sans plus, si ça t'a fait rire. Je vais le retrouver ou pas? Non, je sais pas si je vais le retrouver. Non, c'est après, hein. C'est plutôt beau, hein. C'est plutôt joli. On sent que Conrad il a trouvé sa vitesse de croisière. Il y a vraiment des très belles planches. Ouais, ça c'était drôle aussi. Voilà. Faut pas prendre l'Helvétie, les Helvètes, pour des gens ternes. Faut pas prendre l'Helvétie pour des gens ternes. Bon, moi ça m'a fait rire, c'est là, en haut. Ici, moi ça m'a fait marrer. Et je vous disais qu'il y avait des belles planches. Je vais vous montrer une planche. Voilà. Cette planche est vraiment très jolie. Donc, bilan. Goldorak, j'en attendais un petit peu, finalement j'étais un peu déçu. Ça, j'en attendais rien, j'ai trouvé ça très bien et je le recommande. Après, c'est un carton, hein. Faut pas se voiler la face, le truc il cartonne de fou. Il y en a partout, vous pouvez pas passer à côté. Ça va être forcément sous vos sapins, sous un sapin que vous connaissez en fin d'année. Et pour une fois, je trouve que ça vaut le coup de le lire. Et c'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, beaucoup aimé, beaucoup aimé. Voilà, j'y arrive.
Sinon, je suis en train de lire en ce moment Spider-Man, le tome 5. Alors, vous allez me dire pourquoi je l'ai acheté en VF, parce qu'en VO coûte une fortune, je vous l'ai déjà dit. De Straczynski, Quesada et Ron Garnet, franchement, je me régale. Straczynski, c'est un maître du storytelling en fait. Et il y a des planches de Garnet. Mais Garnet, moi j'adore Ron Garnet, hein. Alors, je l'aime moins sur ce qu'il a fait dernièrement, sur son style graphique un peu plus épuré, mais alors, voilà, ce Spider-Man hyper badass en costume noir, il est génial. L'épisode, alors je crois que c'est le 343 d'Amazing Spider-Man. Est-ce que c'est ça? Il est magistral. Il est magistral. C'est le combat entre Fisk. C'est le 542, ouais, je dis n'importe quoi. C'est le 542. C'est le combat entre Fisk et Spider-Man et Peter Parker. Voilà, ce genre de planche, moi, ça me régale. Les dialogues sont savoureux. Enfin, franchement, hein, Fisk s'en prend plein la tronche, aussi bien physiquement que moralement. Et c'est vraiment mais, hyper bien raconté. Vraiment, j'adore. C'est parfait. C'est vraiment ce que j'ai envie de lire sur Spider-Man. Straczynski, il est fabuleux dedans. C'est dommage que ça se termine un peu connement avec One More Day, mais bon. Il faut bien passer par One More Day pour avoir la suite, et notamment One More Day a des répercussions, un jour de plus en français, hein, du coup, a des répercussions sur le run actuel de Spencer. Donc bon, je l'avais pas dans la collecte. Bah voilà, c'est chose réparée avec ce mini Icons quand même à 26 balles chez Panini Comics France. Mais une lecture chaudement recommandée. Alors, entre le précédent Icons, le tome 4 et celui-ci, le tome 5, il faut lire normalement Retour au Noir par Peter David et Todd Knox, il me semble. Mais sincèrement, vous pouvez le prendre tel quel, sans avoir lu Retour au Noir. Il y a juste au tout début, bon, on voit que Tante May est mal, mais c'est expliqué dans tous les cas, et l'histoire vaut vraiment le coup d'être lue. Ça, c'est ma grosse recommandation actuelle. Sinon, je suis passé chez mes camarades, on voit pas, d'Astro City, voilà, c'est le t-shirt Astro City. J'ai récupéré le Superman Authority numéro 4 que je n'ai pas encore lu, mais je suis déjà déçu. C'est écrit, conclusion. Mais en fait, non. En fait, non, c'est écrit la suite dans Superman Action Comics 1036. J'avais pas tellement prévu de continuer. Puis là, c'est bien écrit To Be Continued, hein, ici. Donc, est-ce que je continuerai? J'en sais rien. Je pense que je le lirai en VF quand ça sortira, ce Action Comics, et puis on verra si je craque pour le TPBV ou pas. Bon, c'est du Morrison, c'est Michael Janin, c'est plutôt joli. Voilà. Je l'ai pris parce que c'était The Authority plus que Superman, et puis en fait, je suis quand même un petit peu déçu. Le dernier numéro de Bermuda est sorti, celui-ci. Toujours aussi beau, toujours aussi classe, toujours pas lu. Mais rien que la première page, enfin, ça envoie du pâté, c'est hyper beau. Et bonne nouvelle, pour ceux qui ont loupé la série en single issue, le trade paperback débarque rapidement. Il arrive en février, voilà, en février. The Complete Saga. Je vous le recommande. Franchement, c'est du comics popcorn, on se régale, on se rince les yeux tellement c'est beau, tellement c'est détaillé. Et voilà. J'ai pas encore lu la fin, je sais pas si la conclusion est bonne. Ça, je vous en parlerai certainement dans une vidéo dédiée. C'est le Batman Long Halloween spécial qui est donc le retour de Jeff Loeb et Tim Sale sur Batman Long Halloween. Voilà, un numéro spécial hein, qui coûte quand même 8$. Voilà, 8$. Et qui est toujours aussi beau. Enfin, si vous aimez Tim Sale, vous allez vous régaler. Et puis, c'est sans doute très bien raconté, mais ça, je vous en parlerai plus une fois que je l'aurai terminé. Voilà. Sinon, côté jeux vidéo, mon camarade Yannick m'a... non, je sais pas si je peux le montrer. Yannick, si tu regardes cette vidéo avec tes enfants, coupe maintenant. Voilà, donc les Gardiens de la Galaxie en PS5, qui m'a été prêté par mon pote. Je l'ai pas acheté, hein, je vais voir ce que ça donne. Moi, j'étais quand même assez déçu par Avengers au final, notamment pour tous les bugs. On va voir ce que là ça va donner. Bon, là, c'est pas un jeu service, hein, c'est vraiment un jeu solo, donc ça pourrait être mieux. Maintenant, sur ce que j'ai vu, j'aimais pas trop le design des personnages, j'aimais pas trop les voix françaises. Moi, je mettrais son doute en VO. Mais bon, bah voilà, ce sera l'occasion de l'essayer. J'ai essayé, tiens, en parlant de ça. Il y a une démo de Metroid Dread. J'avais précommandé Metroid Dread, j'avais annulé ma précommande. Et là, j'ai essayé la démo, et en fait, j'ai pas lâché la démo entre le moment où je l'ai lancé et le moment où je l'ai arrêté. Enfin, vraiment, la démo, j'ai trouvé top. J'ai trouvé le jeu top. J'avais vraiment peur d'être complètement
en panique devant les Emmy là, parce que j'aime pas trop me sentir oppressé, poursuivi, machin, tout ça. Et en fait, on s'en sort super bien malgré tout. Et vraiment, un petit coup de cœur là. Donc du coup, il est arrivé sur ma liste de Noël et d'anniversaire. Je rappelle que c'est mon anniversaire avant. Et a priori, mon frère va me le prendre. Bon, tant mieux, génial. Et sinon, j'ai reçu G-Darius HD sur PS4, donc qui tourne sur un PS5, qui m'a coûté 30€, à savoir le même prix que la version dématérialisée. Là, c'est la version physique. La version physique avec des textes en français et en anglais derrière. Quand on met le Blu-ray dans la console, on lance le jeu, tout le jeu est en japonais. Tout le jeu est en japonais. Pourquoi hein, c'est la version européenne. Tout le jeu est en japonais, il faut aller dans les options et mettre les options en anglais, sauf que même les options sont écrites en japonais jusqu'à ce que vous passiez en anglais. Même le English, je crois qu'il est écrit en katakana, donc moi qui ai quelques bases, bah, je m'en suis sorti. Mais le mec qui parle pas un mot de japonais, il va le ramener le jeu. Déjà, ça concerne vraiment des mecs qui savent ce que c'est. Hein. C'est clairement pas un mec qui va ne jouer qu'à FIFA et Call of Duty qui va se dire tiens, c'est rigolo, il y a un poisson, je vais l'acheter. Donc c'est la version remake rebootée de G-Darius qui était sortie sur PlayStation et sur arcade il y a très longtemps. J'ai envie de dire 94. J'ai peur de dire une connerie. Je sais plus, c'est pas précisé. Hein. Bah non. Donc ça a été porté en HD, donc juste les graphismes ont été lissés. On peut mettre en full screen, etc. etc. Qu'est-ce que je voulais dire par M2, voilà, par M2. Donc M2, c'est les mecs qui ont porté tout ce qui est jeu Cave récemment, qui ont fait la compile de Alest Collection, qui ont fait un Alest inédit, GG Alest 3, qui est vraiment très très bon. Donc un gage de qualité. Si je l'ai pris, parce que le jeu je l'avais déjà en PS1, si je l'ai pris, c'est parce qu'en fait ils ont annoncé en DLC gratuit d'ici la fin de l'année une version spéciale arcade qui n'était jamais sortie sur console ou ailleurs, ou qui est très mal, même en émulation on a du mal à le trouver je crois. Et donc il va y avoir un DLC gratuit avec cette nouvelle version de G-Darius. Et j'ai hâte de m'y essayer. Déjà la version de base elle est vraiment cool, les musiques sont de Zuntata, ce qui est gage de qualité. Et voilà, c'est plutôt cool. Un nouveau shmup sur PS4. Alors le jeu est aussi disponible dans une compilation avec Darius, je sais plus quel Darius. Un des Darius récents, mais bon. Ça m'intéressait pas, moi je voulais vraiment G-Darius HD et du coup cette sortie en standalone j'étais plutôt content, d'autant qu'il sort en version pas européenne, j'ai pas du tout galéré à le trouver et ça c'est plutôt cool. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait cette semaine, à part changer des couches et m'occuper de mon fils, lui donner le biberon, me lever le matin, toute la nuit, machin, bref, vous qui avez des enfants, vous savez comment ça se passe. On va essayer de reprendre un rythme un peu plus normal. C'est vrai que cette semaine j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas eu le temps. Donc là il y a cette vidéo aujourd'hui, il y aura une vidéo mardi. Alors la vidéo de mardi ce sera sans doute sur Batman Fortnite, le numéro 2, parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus et c'est pas une mauvaise lecture. En plus de ça, il est plus ou moins canon dans le DC Universe. Hein. On en parlera. Donc ce sera soit ça mardi, soit jeudi. Et l'autre jour, ce sera sans doute le Batman Long Halloween spécial. Et puis on verra par la suite. Il y a les fascicules de Panini qui sont arrivés. Donc là, c'est les derniers. Plein de choses à dire, plein de choses à faire. Je vous laisse essayer de deviner le. Alors les gens qui connaissent le prénom, ne trichez pas hein, dans les commentaires. Hein, je vous vois. Comme je le vois, je surveille. Je vais vous mettre un babyphone chez vous pour vérifier tout ça. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente lecture, en route vers la nouvelle vie, et puis à très bientôt, en espérant que tout se passe bien pour vous, autant que ça se passe actuellement pour moi. Ciao!